Macron, la loi, on n'en pas. Alors le 6 octobre, nous avons lancé un cri d'alerte, un cri d'alarme pour prévenir les Français de ce qui était en train de se préparer dans la loi de bioéthique qui était à l'Assemblée. Et puis aujourd'hui, nous sommes plutôt au niveau de l'urgence puisque ce texte a été voté en première lecture. Aujourd'hui, il est au Sénat, il a été plutôt aggravé par la commission du Sénat. Il arrive dans 2 jours dans l'hémicycle. Et donc nous voulons dire aux Français qu'il y a un état d'urgence bioéthique à déclarer, à prendre en compte à cause de l'ensemble des transgressions qui vont être mises en place. La mesure principale qui a beaucoup été mise en avant, c'est celle de la PMA dite pour toutes. Elle va concerner quelques milliers de femmes. Nous disons que ça a servi d'arbre qui cache la forêt, qu'on a instrumentalisé la détresse de femmes qui sont en mal d'enfants pour faire passer derrière un lot de réformes qui transgressent la dignité de la personne humaine, la dignité de la procréation. Je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu la PMA, les Français auraient accepté les chimères, les embryons transgéniques, la recherche sur l'embryon totalement dérégulée, les centres à but lucratif qui prennent leur place dans ce système procréatif. Voilà, on aurait davantage vu toute cette partie-là qui est cachée, qui est occultée par la PMA. Et nous dénonçons les injustices, les discriminations de cette loi qui ne mérite pas de s'appeler bioéthique. Donc injustice pour les enfants qui, avec l'instauration de la PMA sans père, seraient privés de père, mais aussi plus largement avec le double don de gamètes, privés de toute origine. Et puis discrimination pour les hommes, dont la paternité serait décrétée optionnelle. Et puis aussi défaite pour les femmes à qui on impose une médicalisation croissante et avec la congélation ovocytaire qui est une fausse promesse de maternité plus tard. Et puis enfin, c'est la pression accrue vers plus d'eugénisme avec la sélection aujourd'hui génétique aussi et chromosomique des enfants à naître, ce qui affecte gravement la dignité des personnes handicapées. Et au fond, cette loi fait l'impasse sur 3 enjeux fondamentaux qui sont la lutte contre l'infertilité, la lutte contre l'eugénisme et une réelle prise en charge du handicap, et puis l'enjeu majeur de la protection de l'intégrité de l'espèce humaine. Et donc nous demandons que le principe de précaution qui s'applique à l'environnement s'applique aussi en priorité à l'espèce humaine. Nous demandons le retrait du projet de loi. Alors, bien sûr, nous savons que les sénateurs, en principe, vont travailler cette semaine sur le projet de loi pour leur première lecture en séance publique. Après, il y aura d'autres étapes encore. Et nous leur demandons donc de réécrire complètement le projet de loi de bioéthique. C'est absolument impératif. La plupart de ces articles sont absolument inacceptables. Et nous ajoutons que le mieux serait que Emmanuel Macron fasse retirer ce projet de loi parce qu'évidemment, cela faciliterait la reprise sur des bases complètement nouvelles de ce projet de loi.